est-ce que je suis en train de faire l'intro au moment du montage? Bien évidemment, ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'oublie très souvent de faire mes intros. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer en fait que cette première vidéo, elle est sur 2 jours. Donc en fait, le vendredi, j'ai vraiment enlevé mes décos d'automne. J'ai tout nettoyé pour pouvoir le samedi en fait mettre toutes mes décos de Noël. Et du coup, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. J'ai donc commencé ma session de nettoyage, rangement, par enlever tous les petits stickers en fait que j'avais collés sur mes vitres, parce que moi, je sais pas si vous avez suivi la vidéo justement où j'avais mis quelques décos d'automne. Donc entre autres, ma soeur m'avait acheté des planches de stickers comme on a très souvent à Noël, mais version automnale avec des petits lutins, des petits nains, des feuilles. Vraiment, c'était des couleurs en plus vraiment typiquement automnales. Ce qui était vraiment trop cool, c'est que de la vue du coup de mon salon, c'est vraiment dégagé comme vous pouvez le voir là, et derrière c'était tout vert avec le changement du coup des feuilles qui passaient du vert au jaune à l'orange, et les petites décos comme ça, c'était vraiment pépite. Mais là, début novembre, il est temps de tout changer. Et donc voilà, j'ai commencé par enlever tout ça. J'ai un petit peu galéré pour décoller, mais voilà. On enlève aussi les petites citrouilles que ma soeur m'avait gentiment aussi offert. On met tout ça dans le petit sachet qui ira à la cave pour faire de la place aux décos de Noël. Une fois tout enlevé, j'en profite pour nettoyer mes vitres. C'est, je crois, la seule fois dans l'année où je nettoie les vitres, parce que je déteste faire ça. Mais voilà, c'est toujours avant Noël et avant de coller les petits stickers de Noël que je les nettoie vraiment à fond. Dites-moi en commentaire aussi si vous, c'est quelque chose qui vous dérange pas, on va dire, ou si c'est vraiment quelque chose que vous détestez. Je sais qu'il y a 2 teams. Une team un peu en mode oui, moi je m'en fous, ça me détend et tout. Et il y a une team vraiment en mode on déteste faire ça. Moi je fais partie de cette team-là. Pour moi, le changement de saison, c'est aussi synonyme de changement des plaids, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je fais à chaque saison, printemps, automne, hiver. Je change mes plaids, donc là, c'était vraiment dans les tons orangés, bleu marine et tout. Et donc, j'en ai profité pour mettre les plaids, du coup, rouge, marron, vraiment des couleurs plus hivernales. Dites-moi si c'est quelque chose que vous faites aussi, vous, le fait de changer les têtes d'oreiller, les plaids, pour faire un petit changement d'ambiance justement au changement de saison, ou si vous êtes team la même couleur toute l'année. Est-ce qu'on en parle de cette descente lugubre où on marche et on prie pour pas se péter la gueule? Hello, il est très tôt, il est 6h30, mais pour un samedi matin où je travaille pas, c'est tôt. Mais voilà, hier soir j'étais fatiguée, je me suis couchée de bonne heure, donc je suis réveillée assez tôt, ce qui est plutôt cool, parce que aujourd'hui, on va mettre le sapin. Et oui, je filme cette vidéo du coup en avance, parce qu'on est début novembre, et on va mettre le sapin et les décorations. Moi, je fais partie de la team où une fois que Halloween est passé, on passe en mode Noël. Parce que le seul intérêt qu'il fasse froid, c'est que ce soit bientôt Noël. Voilà, donc je vais me lever. On va mettre une tenue spéciale du coup pour se mettre dans le mood. Et on va commencer à mettre tout ce qui est sapin. Et on va décorer la pièce du coup salon, cuisine, bureau. C'est une seule pièce chez nous. Et je ferai la chambre plus tard, enfin pas plus tard mais dans quelques jours, mais pour vous tout sera dans cette vidéo.
Et donc, c'est parti. Je suis de très bonne humeur malgré ce réveil tôt. Voilà, moi ça me met toujours de bonne humeur, les trucs de Noël. C'est parti. Ambiance avec une tenue vraiment typiquement Noël, les couleurs et tout. Et j'allume aussi la petite télé derrière en mode feu de cheminée et qui fait de la musique. Je rajoute aussi de l'huile essentielle spéciale Noël, ça c'est Holiday de doTERRA. Vraiment, c'est une senteur mais qui est juste une pépite, j'aime trop. Ça tourne tout l'hiver chez moi. Et donc voilà un petit peu l'état des lieux avant de commencer. Donc hier j'ai changé les plaids et tout. Mais donc voilà, il faut que je fasse de la place pour le sapin. Il n'y a aucune déco au mur. Vraiment, c'est un petit peu vierge, on va dire. Après, il faut préciser aussi que j'ai enlevé pas mal de toiles que j'avais peintes. Mais voilà, on est parti. Je commence du coup par accrocher un calendrier de l'Avent que j'ai reçu quand j'étais petite. Donc en fait, c'est juste un truc à déplier avec des poches qui est vide. Mais c'est très chouette du coup parce que tous les ans, ça sert premièrement de déco parce qu'il est très mini. Et deuxièmement, ce qui fait que je peux le remplir avec vraiment ce que j'ai envie. Donc en général, j'achète un mélange de Kit Kat, Lion, Snickers, ces trucs que je mange jamais le reste de l'année. Mais voilà, là en général, j'en profite et je le remplis en fonction de mes envies du moment. Après avoir monté le sapin, c'est une petite pause café bien méritée et j'ai découvert récemment ces petites dosettes et franchement si vous avez jamais goûté, je vous conseille de goûter parce qu'elles sont vraiment super bonnes. C'est vraiment une boisson typique en mode Noël, cocooning, réconfortant, bien sucré, vraiment trop bon. J'enchaîne ensuite avec les petits stickers à mettre sur les vitres. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes que l'année dernière parce qu'ils y collaient encore très bien et j'avais pas forcément envie d'en acheter d'autres. Donc principalement des flocons, mais je vous montrerai tout ça un peu plus tard. Une fois que j'ai sorti les nouvelles tasses de Noël, enfin nouvelles tasses qui étaient dans le placard mais que je ressors où j'ai l'impression de les redécouvrir, je m'attaque ensuite à la déco de mon sapin. Encore une fois, j'ai pas vraiment acheté de nouvelles décos cette année.
Donc les couleurs à la base ça devait être rouge, blanc et doré. Et mon chéri m'a dit que comme on avait aussi des boules violettes, on pouvait rajouter aussi cette couleur. Je prends aussi le temps de décorer un petit peu au-dessus du coussin de mon chien, parce que du coup, juste en dessous, il y a un énorme coussin pour Maïs. Mais voilà, j'aime bien aussi lui décorer un petit peu son espace, on va dire. Voilà du coup le résultat quasi final, il reste encore quelques petits détails à rajouter, mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite de tout ce qui brille, il me manque encore quelques piles pour les guirlandes lumineuses, mais j'aime bien. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien, s'il y a des choses selon vous que je pourrais rajouter ou pas. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo.